quel sujet. La recherche de paix intérieure, c'est une recherche universelle, ça. Au fond, là, malgré les apparences, on veut tous ressentir la paix en dedans, parce que c'est un besoin spirituel. Pour moi, la paix intérieure, c'est un baromètre. Quand je ne suis pas en paix en dedans, là, c'est que j'ai quelque chose à remettre en question. Je peux remettre en question mon imaginaire, mes pensées, je peux remettre en question mon comportement, mon manque de responsabilité ou une attitude de victime, ou bien le manque d'écoute de mes besoins. De toute façon, ma difficulté à passer à l'action, de toute façon, quand je ne suis pas en paix, j'ai quelque chose à remettre en question. Sinon, je vais continuer à souffrir. Puis l'important, c'est toujours de retrouver la paix. Bon. Pour ça, j'aime ça savoir qu'est-ce qui m'enlève la paix. La question, qu'est-ce qui t'enlève la paix? C'est sûr à 100% que c'est jamais les autres, que c'est jamais les situations extérieures qui nous empêchent d'être en paix. C'est pas les attentats dans le monde, c'est pas le comportement du président des États-Unis, c'est pas la mauvaise foi de mon patron, c'est pas l'arrogance de mon voisin, c'est pas l'envahissement de mon chum, la pluie, le bruit, le manque d'argent, c'est pas ça qui m'enlève la paix. Ce qui m'enlève la paix, c'est ce que je fais avec ça. Prenons un exemple. Vous êtes entouré de personnes de votre entourage qui se caractérisent par des incohérences, des mensonges, injustices, des partis pris, un manque de discernement, un manque de respect des autres. Moi, dans ce cas-là, je suis perturbée. Là, je peux ressentir de la colère, je peux avoir du ressentiment, je peux avoir envie de critiquer, même de confronter ces personnes-là. Mais est-ce que ces moyens-là vont m'apporter la paix par expérience? Non. Est-ce que le fait de penser à elle, en m'imaginant que je fais la leçon, puis que je me place en pauvre victime, ça va m'apporter la paix? Non plus. Qu'est-ce que je peux faire alors? Moi, je vais vous dire ce que je fais pour retrouver la paix, puis je vous assure que dans mon cas, ça marche. D'abord, je prends conscience que je ne suis pas bien, puis que je ne suis pas en paix en dedans. Puis après, j'identifie mon déclencheur. Qu'est-ce qui cause de l'extérieur? Qu'est-ce qui me déclenche? C'est pas le but de ça, c'est pas du tout de mettre l'accent sur le déclencheur. Au contraire, c'est que le fait que je le sais, je vais retirer mon attention du déclencheur pour le ramener à moi. C'est ça, c'est là. Parce que si je reste sur le déclencheur, je vais continuer à être mal. Et là, je prends conscience de l'endroit du corps où je suis pas bien physiquement. Puis du malaise. Pas nécessaire de mettre un mot sur le malaise. Je sais que je suis mal. Puis je prends conscience de ça, puis là, j'accueille l'émotion. J'accueille le malaise. Puis je reste présente à moi, tout le temps. Si ma pensée s'en va sur le déclencheur, je la ramène à moi, tout le temps. Puis là, ça me calme. C'est juste une présence. Je suis présente à moi plutôt que d'être présente à l'extérieur. Je suis centrée sur moi. C'est là que je trouve la paix. Avec le temps, là, je viens de plus en plus en paix. Parce que je m'occupe de moi. Après, je peux faire quelque chose, puis ça va être la bonne chose à faire. Parce que la paix, là, c'est le chemin qui mène au cœur de l'être. Moi, je vous encourage à prendre ce chemin-là, parce que c'est le seul qui fait du bien. C'est le seul qui nous mène à la sérénité.